Salut à tous et bienvenue sur la chaîne RC Life. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans la petite vidéo juste avant, on va découvrir ensemble le STX Funtech, donc le petit Monster Truck 1/12e XL. Le voici du moins la boîte. Alors STX, donc une bonne petite bouille. Je pense que ce sera un véhicule parfait pour un débutant ou un enfant qui veut découvrir un peu le monde de la RC et aussi s'amuser, un peu comme un fou comme on fait nous aussi. Donc Stadium Truck 1/12e Scale XL. STX de chez Funtech, la marque française. Ici, on a une vue du châssis, dessus, dessous. Qu'est-ce qu'on peut voir sur l'arrière? Donc, une vue du variateur qui va bien nous détailler l'endroit où brancher le cerveau 3 fils. On en reparle tout à l'heure. Vous allez voir, ici, vous avez la vue du dessus avec les différents branchements possibles. Vous allez voir qu'il est fourni avec son chargeur USB qu'on peut recharger sur un ordinateur portable ou un peu partout. Ici, c'est le branchement de la batterie en DIN, T-DIN. Et ici, pour la radio. La radio, on va en reparler aussi. Allez, passons directement sur le petit équipement qui est fourni avec. Voilà ce qui est fourni avec dans la boîte. Une batterie lithium-ion 1700 mAh en DIN avec la prise d'équilibrage. Ici, le petit chargeur. Donc, pour charger la batterie, il vous suffira de brancher le port USB et de brancher la petite prise blanche ici. Et elle sera en charge. Vous avez une petite clé pour les roues et des petites cales pour les suspensions. Si vous voulez rehausser un peu le châssis, vous pouvez mettre des petites cales aux suspensions. Je vais vous montrer ça. Et ici, on retrouve, alors, bougez pas. Hop. Petit kit déco pour l'aileron arrière, sympa d'avoir mis ça. Et des stickers Funtech et STX avec l'œil de serpent, j'ai l'impression. Voilà, donc petite planche de stickers, toujours sympa à avoir pour décorer un peu ta voiture. Et la notice, la fameuse notice. Alors, un petit conseil. Je vous conseille celle-ci de ne pas en tenir compte et de la mettre de côté. Cependant, d'aller sur le site internet funtechrc.com et de vous imprimer, ou tu demandes à papa qu'il le fasse, de t'imprimer la notice d'utilisation qui a été modifiée car il y avait une petite erreur dessus. Donc comme ça, tu pars sur une notice modifiée et tu seras tranquille. Donc funtechrc.com, retrouve la notice là-bas sur le site internet. Et il faudra se fier à la notice qui est là-bas, notamment en ce qui concerne quelques petits boutons sur la radio. Et tout ceci a été rapidement modifié. Passons au petit Monster Truck. C'est parti, on le met ici. Voici la bébête. Alors, moi je trouve qu'il a une bonne bouille. Il est sympa. Oui, il n'y a pas d'amortisseur hydraulique, mais ça, on va en parler, c'est pas grave. Et ça ne m'a pas du tout gêné pour l'utilisation et pour la vidéo que vous avez vue. Je l'utilisais avec la batterie option que vous pouvez trouver vous aussi, Lyon 2200 mAh, ce qui m'a donné une autonomie d'environ 25 minutes à une demi-heure. C'était super. Donc, batterie dispo en option 2200 Funtech qui rentre en lieu et place dans le petit compartiment batterie que je vais vous montrer, qui sécurise super bien la batterie. Le petit Monster Truck. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la caméra et vous le montrer de dessus. Ce qu'on peut voir tout de suite, c'est une carreau peinte, décorée, avec des petits clips de carreaux. Hop, on les enlève. Voilà, carrosserie en Lexan. J'ai fait une lipo entière et j'ai pris un gros crash. Oh non. Ah. Oh le boulet. Bonjour stabilisateur. Tu t'es pris un Funtech STX. Ah bravo. De face, j'ai tapé un poteau, boum. Elle s'est légèrement pliée, toc, je l'ai remise, aucun problème. Voilà, donc rien à dire sur la carreau, très bien. Je vous rappelle que c'est un modèle à 139 €, donc il ne va pas falloir en attendre. Le rendement est le résultat d'un modèle beaucoup plus cher. Ce sera un modèle parfait, je pense, pour les débutants, donc les enfants et les grands-enfants, pourquoi pas aussi. Parce que je ne vous cache pas que je me suis bien amusé en tenant compte du fait que ce soit un véhicule à moteur charbon en 550 et en batterie Lyon. Donc j'attendais pas des performances extraordinaires, mais quand même, c'était rigolo. Pour les pneus, c'est une gomme assez dure, donc l'avantage c'est qu'ils vont durer longtemps. On ne recherche pas une adhérence folle sur un véhicule de cette gamme et je vous garantis que ça marche très bien et j'ai pas eu le sentiment d'avoir besoin immédiat d'autres pneus qui accrochaient mieux ou autre. Donc c'est les pneus vides, d'accord. Les suspensions sont sur ressort, pas de problème.
Je vous garantis qu'à l'utilisation, ça ne pose aucun souci. Et tout se déroule très bien. Un petit côté que j'ai beaucoup apprécié, parce que je l'ai mis dans les mains de mon enfant qui a 1 an, et tout est fermé. Donc, il ne peut pas aller s'amuser à tirer les fils, etc. Tout est fermé, tout est protégé. Hormis le variateur qui, lui, a besoin de respirer. Ici, on peut retrouver la petite grille en aluminium qui va permettre de diffuser la chaleur. Donc, j'aime beaucoup cette boîte fermée dans laquelle on va retrouver à l'arrière le moteur, etc. Et ici, le petit compartiment pour la batterie. Tac, on pousse. Et hop, ici, on va glisser la batterie. Donc, ce qui est très bien, là, par exemple, avec la 2002, vous voyez qu'elle rentre parfaitement. Bon, je ne vais pas la brancher, ça ne sert à rien. Hop, ici, on met les câbles. On referme. On pousse ça. Et voilà. Hop, et voilà. Tout est en sécurité. Vous pouvez... Enfin, je veux dire que rien ne traîne. Donc, c'est un côté que j'aime bien. Allez, je vais prendre la caméra et on va le voir de plus près. Pour commencer, parlons donc du système radio. C'est un système radio 2 Go 4. Alors ici, vous avez la radio, gaz, frein et la direction. Une radio assez petite qui conviendra aux enfants ou aux personnes qui ont les petites mains. Mais moi, j'ai des mains normales, si je puis dire, et ça me convient aussi. Ici, vous avez le trim pour régler la direction. Et ici, vous allez influer sur la puissance du véhicule. Comme vous le voyez, moi, il est réduit quasiment au maximum parce que j'ai fait essayer mon fils de 1 an. Et il a tendance à accélérer à fond tout de suite. Et le véhicule allait tout doucement. Et ça, c'est très bien. Par contre, quand c'est moi qui le prends dans le jardin, j'accélère à fond, toute la puissance disponible. Ici, vous avez le bouton interrupteur pour allumer la radiocommande. Et gaz, frein, comme vous le savez. Ici, vous aurez le compartiment pour les piles. Ah bah là, il y a un intrus, là. Classique Casino, Varta, ça va plus. Donc, pensez à vous procurer 4 piles R6. Pour le reste, tout est inclus. La batterie, le chargeur, comme je vous l'ai montré. C'est un véhicule prémonté, vous n'avez plus qu'à la brancher et aller jouer. Avec la batterie d'origine 1700 mAh, vous aurez une autonomie d'environ un quart d'heure. Cependant, avec la 2002, vous gagnez au moins 10 minutes. La transmission du 4x4 est entièrement montée sur roulement à billes. Une transmission en métal. Parlons du cerveau de direction. Il est équipé d'un cerveau de direction 5 fils. En cas de casse, vous pouvez le remplacer par un cerveau 3 fils, donc un cerveau standard, taille standard. Et vous verrez que ici, vous pouvez brancher le cerveau sans aucun problème. Donc ça, c'est très bien. C'est un variateur 45 ampères, un moteur à charbon qui est là-dessous en 550. Pour l'échelle, c'est 1/12e XL, donc quasiment la taille d'un petit 1/10e. Pour les pignons de différentiel, on est en métal. Et pour ceux qui pourront reconnaître la transmission, c'est une transmission qui a fait ses preuves sur de nombreux modèles. En métal, bien évidemment, avec des cardans CVD à l'avant, des cardans normaux Dog Bones à l'arrière. Pour retrouver aussi les cales alu, une double triangulation. Alors, c'est des triangles renforcés. Comme vous le voyez, ils sont pleins, mais ils gardent un certain flex. Et ça, ben, c'est pas plus mal. Et ça garantira une tranquillité d'esprit en cas de choc un peu brutal. Il va plutôt préférer se tordre. Pareil pour l'arrière, double triangulation, des cales en alu, un aileron en plastique. Je pense qu'il va vous rappeler un certain modèle, celui-ci. Voilà pour la vue de près. Sachez que pour les roues, si celles-ci ne vous conviennent pas, c'est de l'hexagone de 12. Donc vous avez un panel énorme de roues possibles à mettre sur ce véhicule. Je pense que des roues de crawler avec des mousses un peu dures pourraient faire l'affaire si vous restez en charbon. De nombreuses options vont arriver sur le marché pour ce véhicule. Pour répondre à quelques questions que l'on m'a posées sur Facebook notamment, ça n'est pas du tout un véhicule rebadgé d'une marque chinoise. C'est un véhicule d'une marque française qui est conçu en France et fabriqué certes en Asie, un peu comme tout ce qu'on touche en ce moment, comme le téléphone qui filme actuellement. Bref, le cahier des charges restera français. Vous ne trouverez jamais ce véhicule sur les sites comme AliExpress ou Wish. C'est un véhicule français de la marque Funtech. Ce n'est pas un rebadge. Pour la deuxième question qu'on m'a posée, il y avait apparemment des problèmes de frein et vous allez voir, à grande vitesse, ici, j'accélérais à fond, on freine et après on passe en marche arrière. Et ça marche parfaitement. Par contre, à basse vitesse, effectivement, si vous accélérez un tout petit peu et que vous passez directement en marche arrière, oui, vous allez faire de la roue arrière. Ce n'est pas vraiment bon pour la transmission, donc essayez d'éviter.
Comme je le disais, beaucoup d'améliorations vont arriver d'ici très peu pour ce véhicule, notamment des cas de suspension hydraulique. Certainement quelques mises à jour aussi, on verra ça dans le futur. En attendant, il y a vraiment de quoi s'amuser pour un débutant ou un enfant, même en skatepark. Franchement, il est robuste, j'ai pris des sacrées pelles avec, j'ai pas tout mis dans la vidéo. J'ai été étonné. Pour le cerveau de direction, je vous conseillerais de rester sur un 6 volts pignon métal. Ne mettez pas de 7 volts 4 parce que le Vario, il va pas suivre, il va pas aimer. Donc je vous conseille, si vous changez de cerveau suite à une casse de celui-ci, vous en trouverez des pas très onéreux. 6 volts, pignon métal, c'est l'essentiel. Si je devais donner mon avis pour un véhicule à ce prix-là, à 139 euros, j'en attends pas des performances folles, c'est un moteur charbon. Il y a la vitesse ici qui est réglable. Vous avez vitesse lente ou vitesse rapide. Il est fun, il est rigolo, il est RTR, vous le prenez, vous roulez. Des options arrivent très prochainement. Moi j'ai apprécié. Comme je vous le disais pour la notice, prenez en compte la notice sur le site internet funtechrc.com. Il y a eu quelques erreurs sur celle-ci, donc n'en tenez pas compte. Allez vous imprimer la notice sur funtechrc.com. Voilà les amis, on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Ce petit tout, il va rester à la maison. On va aller le tester en skatepark et on fera certainement ça ou en live ou en vidéo dès que possible. Il risque d'être rigolo, ou ne serait-ce que pour de l'initiation. Tiens, tu chopes un jeune, allez, tiens, essaye-moi ça, dis-moi ce que t'en penses. Et regarde comme c'est fun la RC, et hop, comme ça tu prends pas trop de risques en cas de casse parce que ça coûte pas grand-chose pour le réparer. Les amis, on se quitte là-dessus. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à venir lors des lives YouTube RC Live, comme ça on pourra en parler ensemble. Allez, ciao tout le monde et amusez-vous bien avec vos voitures RC, c'est ça l'essentiel. Ciao.